Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de maths. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer graphiquement des fonctions linéaires. Donc là, j'ai représenté dans un repère orthonormé deux droites. Donc une droite en jaune ici qui correspond à la fonction f, une droite en vert ici qui correspond à la fonction g. Donc on va déjà rappeler la forme générale de la fonction linéaire. Donc la forme générale d'une fonction linéaire sera f de x égale a fois x. Donc a étant le coefficient directeur de la fonction linéaire qui peut prendre toutes les valeurs possibles. Donc il peut être positif, il peut être négatif, il peut exister sous forme de fraction, etc. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Donc on va commencer déjà par traiter la fonction f, donc correspondant à la droite jaune ici. Donc en fait, il suffit de trouver les coordonnées d'un point avec des nombres entiers. C'est plus facile d'avoir des coordonnées entières plutôt que des nombres à virgule. Donc on va essayer de positionner un point sur notre fonction. Donc je vais prendre ce point-là par exemple. Donc on a le point qui appartient donc à la fonction f et on voit que ses coordonnées sont 1, 2. Donc en fait, cela veut dire donc l'image de 1 par ma fonction me donnera 2. Donc si j'écris ça pour ma fonction f, donc là on va traiter la fonction f d'abord, donc fonction f, donc si x égale 1, je remplace donc x par 1 dans la forme générale f de x égale a fois x, ce qui me donnera, donc f de x deviendra f de 1, comme x égale 1, égale a, donc le coefficient directeur donc qui est inconnu pour l'instant, multiplié par x, et on a pris donc x ici égale 1. Donc je remplace x par 1, et cela me donnera donc la valeur 2. Donc après si je simplifie, donc a fois 1, ça me donnera 1a, ça sera égal à 2, donc ce qui me donnera a égale 2. Donc là j'ai déterminé le coefficient directeur de ma fonction f, le coefficient directeur est égal à 2. Donc l'équation de ma fonction linéaire f sera f de x égale 2x. Donc là, je vais faire exactement la même méthode donc pour ma fonction g. Donc là, ma fonction g, c'est également une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il s'agit d'une fonction linéaire. Donc là, je vais déterminer le coefficient de ma fonction linéaire g de x. Donc là, je vais écrire fonction g. Donc je vais faire exactement la même chose, donc je vais essayer de trouver les coordonnées d'un point qui sont faciles à obtenir. Donc je vais prendre par exemple ce point-là. Donc le point ici appartient à ma fonction, donc ses coordonnées sont 4, moins 2. L'abscisse du point est 4, l'ordonnée du point est moins 2. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Donc si x égale à 4, donc je remplace x par 4, cette fois-ci dans g de x, donc ma fonction g, donc je remplace f par g, hein. Donc g de x égale a fois x, ce qui me donnera donc g de x, donc sachant que x égale à 4, donc je remplace x par 4, égale a fois x, donc a multiplié par 4. Et je sais que c'est égal donc à moins 2. Donc là j'ai déterminé l'ordonnée du point correspondant à mon image 4. Donc c'est égal à moins 2. Donc ce qui me donnera a fois 4, donc 4a, égale moins 2.
Donc, pour trouver A, donc je divise 4A par 4. Donc je divise moins 2 par 4. Donc 4A sur 4, donc j'enlève les 4, il me reste A, égale moins 2 quarts. Donc si je simplifie l'écriture, c'est équivalent à moins 1 demi. Donc là, j'ai obtenu le coefficient directeur de ma fonction linéaire g. J'obtiens g de x égale moins 1 demi de x. Moins 1 demi fois x. Donc si je récapitule tout ça, donc une fonction linéaire pourra se mettre sous la forme f de x égale a fois x. Donc ici, pour ma fonction f, j'ai obtenu l'équation de ma fonction f de x égale 2 fois x. On peut remarquer que le coefficient directeur a est égal à 2, il est supérieur à 0, donc on pourra dire que c'est une fonction croissante, donc la droite monte. Pour ma fonction g, c'est également une fonction linéaire parce qu'on a une droite qui passe par l'origine du repère. Donc j'ai fait tous les calculs, j'ai abouti à l'équation de ma fonction g, g de x égale moins 1 demi fois x. Dans cette équation, on remarque que le coefficient directeur a est égal à moins 1 demi, donc c'est inférieur à 0, donc je pourrais dire que c'est une fonction décroissante, et en effet, on voit bien que la droite descend. Donc si mon coefficient directeur est positif, ma droite monte. Si mon coefficient directeur est négatif, ma droite descend. Donc si ça monte, fonction croissante. Ici, si ça descend, fonction décroissante. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voire vous abonner. Et puis bien moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!